Après un repas avec Nicolas Borgia, les professionnels arrivent à la caisse des donjons où ils comptent bien faire valoir leurs prix récoltés au donjon fourre-tout. Alors, tu t'étais rendu avec Malicia, en compagnie de l'eau elfe qui t'a amené dans les archives. Vous avez marché quelques instants, tu regardes à droite, à gauche, mais tu vois qu'il y a d'innombrables bouquins, et tu te demandes comment tu vas faire pour chercher tout ça. Chercher une section où il y a des créatures monstrueuses encore en circulation. Je sais pas si c'est un truc comme ça ou... Alors, tu regardes, le mec te voit galérer, il sourit d'un air satisfait. Et effectivement, tu arrives au bout de quand même plusieurs heures de recherche. Donc Malicia, elle veut rechercher des choses, toi d'autres choses, mais vous arrivez à vous mettre plus ou moins d'accord pour commencer par rechercher ça là-bas, parce qu'elle a des choses à rechercher dans cette section aussi. Tu arrives devant des rangées de livres qui se nomment Créatures en terre de fang. Tu vois que c'est divisé en plusieurs catégories. Il y a créatures magiques, créatures mort-vivantes, etc. On va chercher dans les créatures magiques. Alors, lorsque tu ouvres, je suppose que tu recherches pour ton lapin kamikaze. Lapin ninja kamikaze à tête et demi. Alors, tu regardes à droite, à gauche, tu feuillettes, et tu arrives à une page où il y a marqué animaux bizarres, magiques bizarres. Et effectivement, tu vois qu'il y a une petite en-tête où il y a marqué lapin kamikaze à 2 têtes et demie. Qu'est-ce que je dis dedans? Ce lapin, il a été créé en même temps que les hommes légumes. Donc Encore des véganes en plus. donc tu apprends que les hommes légumes, ils ont été créés par un sortilège anthropique, et que ce lapin a dû être créé en même temps, mais rien n'est sûr, et ça fait il y a environ un peu plus d'un siècle. Donc il y a plusieurs questions qui se posent suivant les observations qu'ont fait différents aventuriers et l'histoire. On n'a jamais trouvé plusieurs lapins kamikaze ninja à 2 têtes et demie en même temps. Donc on ne sait pas si c'est une espèce unique, ou alors s'il y a un couple qui fait des enfants, etc. Différentes observations ont remarqué que ce lapin apparaissait lorsque le monde des hommes légumes était bouleversé. D'accord. Donc il y a des historiens qui se sont penchés sur ce lapin et qui ont émis différentes hypothèses. Il y en a certains qui pensent que c'est l'esprit protecteur des hommes légumes, d'autres qui pensent que c'est un tueur d'hommes légumes et qui se nourrit d'eux. Il y a un lien avec le légume, mais c'est pas clair, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ils se sont posé la question aussi comment il faisait pour survivre, enfin, comment ça se faisait qu'il avait 2 têtes et demie. Parce que normalement, quand t'as seulement une moitié de tête, t'es pas censé être très viable, mais elle semble pas être pourrie cette tête, donc elle est en vie, tu vois. Donc il pense que c'est dû au même sortilège anthropique, et que ceci est arrivé parce que il y avait un lapin mâle et un lapin femelle qui étaient en train de copuler, et que la petite attendait un petit. Et suivant le sortilège anthropique, ça les a fait fusionner. Et après, le trait kamikaze et ninja, ça a aucune réponse. Ils ont aussi remarqué que les blessures infligées sur ce lapin se refermaient. La dernière chose que tu vois, c'est que certaines personnes, des riches marchands qui étaient attirés par le profit, ont voulu s'en faire un animal de compagnie, mais ils n'ont jamais réussi à le trouver. Ces marchands n'ont jamais réussi à le trouver, donc l'expérience n'a jamais pu être faite. Et c'est tout ce que tu retrouves sur ton lapin. Mais il est recherché par d'autres gens. C'est ça. Très peu de gens connaissent son existence, mais les gens en connaissent. Et j'ai pas d'infos sur sa location. Si, sur sa localisation, tu vois qu'il est exclusivement dans la forêt de Schlipak. Putain. Alors il y a le mec qui t'escorte, il fait: vous trouvez ce que vous cherchez, monsieur Lignac? Ah bah oui. J'ai même trouvé plus que ce que je pensais. Ah, vous faites des recherches sur le lapin kamikaze ninja de tête et demie. Pourquoi ça?
On va dire que c'est une créature avec qui j'ai eu des problèmes par le passé. Hein. D'accord, vous savez que toute expérience faite, enfin, si vous avez quelconque expérience faite avec ce lapin, si vous nous en rapportez de quoi étayer notre science, et vous serez remercié. Je pense si jamais j'arrive à l'oxyre, j'aurai bien plus belles choses à raconter. Hmm, Comme vous le souhaitez, mais c'est peut-être une pièce unique, alors faites attention. Je ferai attention. Ça m'a pris combien de temps Alors de rechercher tout ça, ça t'aura bien pris 2h30, 3 heures. Ah bah ça va en vrai. Non, puisque j'ai eu tout le genre que je voulais, je veux savoir à peu près sa relégation, donc je sais qui est dans la région où on est. Bon, la région elle est grande, mais... Enfin, je dois trouver d'autres témoins, j'imagine. Je sais bien. J'ai des infos sur lui, j'ai pas besoin de beaucoup plus d'infos que ça. Bon bah à part ça, il fera des recherches sur, comme j'ai dit, des reliques, D'accord. d'Adati. Alors ça, tu vas trouver assez vite. Bon, je connais pas les reliques, moi. Hein. Ouais. J'ai pas le livre des objets magiques. D'accord. Donc tu vas aller dans une section qui s'appelle Dieu et croyance. Mm. C'est facilement trouvable. T'as un livre et sont recensées les différentes reliques. Les reliques recensées sont juste celles qui appartiennent à des personnes, mais qui ne sont pas de l'ordre. Après, celles qui appartiennent à l'ordre d'Adati ne sont pas référencées parce que c'est du privé et elles ont bien le droit de les avoir que les autres. Elles sont, on va dire, un peu plus sur surveillance, tu vois. Ouais. Ceux chez Adati sont à la maison. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, dans ce livre, tu peux voir que il y a à Fierpaté un dénommé Gilbert Latranche qui est propriétaire du barbecue des Justes. Fier pâté. C'était des noms incroyables. Hein. Il y a le barbecue des justes. Oh. Voilà. Ensuite, la boule à thé de Métréolache. D'accord. Elle est détenue par le club de thé qui s'appelle les Nobles Feuilles à Glargue. Club de thé à Glargue. Ouais. Ensuite, il y a la fiole de graisse sacrée qui a été perdue lors de son exportation au temple d'Adati de Mliwej. Et enfin, le tablier du serment, il appartient à Alfred Pasta à Gjaniouf. Attends, il y a des endroits... Gjaniouf, on y a déjà été. Oui. Gjaniouf, c'est là où il y avait le rival de... Ça se trouve, c'est le nom du cuistot. J'ai pas senti un bouleversement dans la force quand je suis allé j'ai mangé mes écrevisses. tu n'as pas recherché. Oui, mais tu sais, je le sens, genre. Je sens un bouleversement dans le barbecue de la vie. Et voilà, c'est tout ce que tu auras trouvé dans ces archives. C'est déjà très bien. Tu voulais trouver quoi exactement? Alors, je t'avais dit que je voulais trouver des informations sur des nécromanciens, des reliques nécromantiques que des aventuriers n'auraient pas réussi à récupérer, la localisation de certaines ruines secrètes de Lich, ce genre de choses. Tout ce qui porte à la nécromancie ou alors des contacts que je pourrais me faire avec des Liches. Alors, tu remarques qu'il y a quand même très peu de grimoires qui touchent à la nécromancie, ou en tout cas ils ont pas l'air d'être dans les archives ou d'être accessibles au public. Ouais. Ce qui peut se comprendre. Ouais. Mais tu trouves un grimoire qui s'appelle le registre nécromantique. D'accord. Donc qui doit contenir pas mal de noms de nécromanciens, je suppose. Bah je jette un coup d'œil. Donc tu ouvres la première page et tu vois que pour la première page, bateau de nécromancie, il y a des informations sur les zombies, les squelettes, zombies, squelettes, ça dit que c'est un nombre, comment on dit, on peut pas les recenser, qu'on les trouve près des cimetières, des champs de bataille, et dans les lieux de mort, etc., etc. Bon, bien sûr, tout ça tu le sais déjà. Ouais.
Lorsque Oui. tu feuillettes, tu vois aussi, alors, lorsque tu veux connaître des informations plus en détail, tu me le dis, tu trouves des informations sur les ghouls, Ouais. Non, le euh, goût, c'est pas mon truc. Donc, non. sur des nécrophages. Nécrophage, déjà, ça m'intéresse plus. Un nécrophage, c'est un genre de super zombie, qui est beaucoup plus rapide et violent que les autres, et qui se nourrit de chair morte ou vivante. Son origine demeure mystérieuse car le rituel nécessaire pour le créer ne figure pas dans le cursus académique du nécromancien. Donc il y en a qui pensent qu'il s'agit de zombies très anciens, et d'autres que ça a été créé par des magies oubliées. D'accord. Tu vois que les nécrophages, ils peuvent être, ils étaient peut-être avant humains, il y a bien longtemps. Comparés aux zombies, ils sont plus souples, élancés, et dotés de griffes et de longues dents pointues. Leurs attaques sont rapides et précises, et en outre, certains d'entre eux transmettent une toxine débilitante. Un peu comme un vampire, mais un genre un peu plus violent, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et qu'ils attaquent à vue en poussant des cris atroces, et qu'ils attaquent généralement en groupe de 3 ou 4. D'accord. Ok. Il y a des moyens pour les tuer, pour en créer, ou même des astuces. Ils sont très sensibles aux prodiges et aux dégâts divins. Alors ensuite, tu tournes les pages, tu vois qu'il y a des informations sur les horreurs osseuses. Ouais, donc oui, les horreurs osseuses, bien sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse. Les horreurs osseuses, tu vois que c'est un familier hideux, bon ça tu le sais, qui peut être une monture lente pour le nécromancien de haut niveau, constitué de squelettes rassemblés sous la forme d'une vague d'un gros monstre à pattes et excroissance pointue. L'horreur osseuse n'a rien de discret. Il est d'ailleurs illusoire d'espérer traverser une agglomération juchée sur une telle monture, puisque les braves citoyens paniquent à son approche. Normal. L'avantage principal de ce monstre mort par rapport à d'autres montures, c'est qu'il ne nécessite aucun entretien et qu'il est toujours d'accord avec son maître. En général, le mage l'équipe d'une selle assez confortable, parfois même lui fait fabriquer de bonnes protections de cuir pour augmenter sa résistance. Ouais. Alors tu vois que seulement les nécromanciens arrivent à le monter, qui peut soit piétiner, soit attaquer avec ses griffes, et voilà, qu'il est assez violent. D'accord, ouais, donc il y aurait un soi spécial qui Puisse t'aider plus que ça. Ouais. Et tu vois que plus il y a d'os, plus il peut être résistant, mais trop d'os pourrait faire qu'il s'affaisse. D'accord. Trop d'os, il peut s'affaisser? Trop d'os, tu l'os. D'accord. Tu vois, si tu prends beaucoup d'os d'humains, ben ils sont pas faits pour, même si ça tient par magie, pour tenir un tel poids. Par contre, si c'est autre chose, enfin des os résistants d'autres choses, Voilà, c'est c'est ça. D'accord, donc faut augmenter la qualité des os avec le nombre, quoi. Voilà. Très bien. Ça, déjà, c'est plus intéressant. Une information qui peut être intéressante. Ensuite, tu vois que il y a un grand chapitre dédié aux liches. Ouais. Ça C'est toujours t'intéresse? intéressant, mais toujours, bah, les liches, oui, de toute manière, c'est... Donc il y a un petit préambule qui te dit que les liches c'est une catégorie à part chez les morts vivants, car il s'agit d'un sorcier qui a décidé de se maudire à tout jamais pour gagner des pouvoirs. Quand il choisit de se lichifier, il le fait généralement pour devenir éternel, ce qui est assez amusant puisque comme tous les morts vivants, il cesse alors de progresser et stagne ainsi pour l'éternité, ou jusqu'à ce qu'il soit défait par une troupe de héros en quête de gloire. C'est pourquoi les liches sont souvent à la base des sorciers très puissants qui ont choisi d'accéder à l'immortalité une fois leur pouvoir maîtrisé. Vous pouvez cependant tomber sur des liches plus ou moins fortes et puissantes. On trouve généralement des liches capables de réduire à néant un groupe de jeunes aventuriers rien qu'en levant un petit doigt. Elles ont toutes en commun le fait de pouvoir lancer des sorts de nécromancie et elles sont généralement entourées de morts vivants. D'accord, ouais, bah, ouais. Pas mal nécro, quoi, en fait. Ouais, en général, il n'y a pas de discussion possible avec les liches. Ça a été observé par beaucoup d'aventuriers qui ont réussi à sortir en vie. Même si on n'y va pas en tant qu'aventurier, Ouais. c'est pas... Oui. D'accord. Parce qu'en général, c'est des psychopathes avides de destruction. D'accord. Donc, si on veut pas remonter avec eux, et en gros, il faut leur prouver que tu peux apporter plus de destruction, quoi, encore. C'est pas mentionné dans le livre. Il n'y a pas marqué qu'il y ait de syndicats de liches. Ouais, mais... En soi, oui, j'essaie de trouver des idées aussi. Réfléchir en même temps. Après, tu vois que au niveau des liches, il y en a plusieurs sortes qui sont listées. Il y a la liche qu'on trouve en terre de fang. Ouais.
En général, on les trouve dans des ruines, des vieux châteaux, en terre de Fang, Fernol, Galzani et Kaladi. Tu peux voir qu'il y a différentes sortes de liches que tu n'as pas encore rencontrées, dont une qui se nomme la liche noire du sud. Ouais. Donc, ouais, tout ça, ça m'intéresse un peu plus déjà, voir s'il y a différents types en fait. Alors oui, pour la liche noire du sud, tu vois un petit texte écrit, où il y a marqué « Le Birmilistan a une tradition dojonique moins ancrée que dans la quotidienne de la terre de Fang, mais les mages fiers et timbrés sont tout aussi répandus. Là-bas, la liche noire donne sa vie pour obtenir plus de pouvoir, comme ses homologues du pays centraux, mais obtiennent au passage une peau noirâtre qui la distingue de ses sbires morts-vivants blafards. Elle conserve également plus d'intelligence que les autres liches et se révèle capable de mener des travaux conséquents, d'avoir de la suite dans les idées et de soutenir une conversation avec des érudits. » D'accord, donc s'il y en a une que je veux en fait en soi, c'est celle-là quoi. Voilà. D'accord, il y a des enfin, ouais, je chercherai plus tard s'il y a des informations sur des liches noires. Après ça dit que parfois une telle liche décidera de régner sur une région entière au détriment des habitants vivant sur place. Elle imposera des taxes et mènera des raids de harcèlement. Le gouvernement s'y oppose souvent pour la maintenir en paix dans les villages, ce qui donne lieu à des échanges musclés avec l'armée. Ces liches maîtrisent les magies élémentaires en plus des traditionnels pouvoirs de nécromancie, ce qui leur permet d'être polyvalents au combat. Alors on en trouve essentiellement au Birmilistan, aussi sur la pointe de la région d'Éphèse, où elles auront des territoires plus grands. Éphèse. C'est où Éphèse? Là. Ouais. Elle est loin sa mère. Un qui ici. Après Nuke c'était où déjà? C'était encore plus loin. Ouais. Ouais, Nuke c'était là-bas. Ah ouais, bon, c'est mi-distance quand même de Nuke. Bon. On raconte aussi qu'elles animent parfois des créatures de la jungle très dangereuses, déjà de leur vivant, qui sèment la terreur aux alentours. Ces créatures magiques craignent la lumière du jour et ne sont pas à l'aise en plein soleil. Elles se rencontrent le plus souvent la nuit lorsqu'elles sont en maraude, et celles qui sont décrites comme souveraines règnent sur un fief, habitent un château, difficile à prendre, et parfois dirigent d'autres liches de moindre puissance. Et il y en a certaines quand même qui engagent des aventuriers et des mercenaires pour leur donner des quêtes. D'accord, donc ça peut être intéressant, ça, si jamais je trouve des informations sur quelqu'un comme ça. Voilà. Ça peut être très intéressant. Très bien. Ensuite, niveau liche, tu vois qu'il y a aussi des liches qui sont appelées liches grises des caveaux, qu'on trouve en terre de Fang, Fernol, Galzani, Kaladi. C'est une liche complètement frappée qui n'est plus maîtresse des lieux. Même si elle était dans un lointain passé, elle est utilisée en général comme piège à touristes. Elle a été enfermée en général par un maître du donjon. Souvent dans un étage abandonné ou des catacombes. Donc c'est une liche qui a perdu la raison, qui fonce sur tout ce qui bouge. Elle a aussi perdu la mémoire et elle n'est plus capable de lancer que quelques sortilèges précis, mais ils sont pas à prendre à la légère. Ouais, en soi, c'est des liches ratées qui sont devenues complètement sauvages, quoi. Ouais, c'est ça. Et en général, les maîtres du donjon les équipent avec de l'équipement plus destiné aux aventuriers, qui peuvent être par exemple des dagues. Et elles sont souvent entourées de zombies gris pour la protéger. Les zombies gris, c'est quoi ça? Les zombies gris, tu vois que c'est des zombies lents, gauches et maladroits, qui sont à peu près classiques, mais ils sont armés. Ouais, d'accord. Tu vois aussi que Oui. En soi, c'est un zombie de base, c'est ça? C'est un zombie qui peut utiliser des armes. Est-ce qu'il y a des infos sur le fait enfin, j'assume du coup qu'un zombie gris a un peu plus d'intelligence qu'un zombie normal, c'est pour ça que je me demande s'il y a, qu'est-ce qu'il y a des informations pour ça, quoi? C'est-à-dire? Pour en créer ou, y a que des liches grises qui peuvent créer des zombies gris. Dommage. Tu vois aussi que les liches grises, pour la plupart, ont accumulé des trésors, parce qu'elles ont que ça à faire. Parce qu'elles ont que ça à faire, ok. Donc elles sont enfermées dans un lieu, en général, elles tuent les gens qui arrivent, elles s'accaparent des trésors, et puis elles en font rien. Elles accumulent. C'est ça. Ça marche. Alors là, une liche noire aura tendance à les vendre et les utiliser pour... Ouais. D'accord. Il y a aussi un dernier chapitre sur les liches, qui est la liche bleue du Nord.
Celle-là, c'est celle qui m'intéresse le plus. À l'inverse des autres, la Liche Bleue n'est pas un mage qui sacrifia sa santé pour la puissance, mais un mort-vivant animé à l'aide d'une puissance magie qui développe des pouvoirs étranges liés au froid. D'accord. On ne connaît pas l'origine des Liches Bleues, on ne sait pas qui les a créées, ce qui a tendance à inquiéter quelques érudits. Elles n'ont pas de donjon, pas de crypte, pas de but, et se contentent de parcourir des steppes gelées en semant la mort et la destruction. Il est d'ailleurs heureux que les montagnes les bloquent, sans quoi leur armée descendrait peut-être dans les terres civilisées. La Liche Bleue n'est jamais seule, puisqu'elle relève des gens qu'elle tue afin de l'en faire ses esclaves. Elle peut donc être accompagnée d'une dizaine, d'une centaine ou même de milliers de squelettes bleus. Elle peut en effet animer à volonté les morts autour d'elle, peu importe s'ils sont tombés au combat quelques minutes avant, mais elle reste la source de leur vitalité, et ils s'écrouleront si elle est détruite, comme si on les avait coupé leur fil de marionnettes. D'accord, ouais. Physiquement, la liche est impressionnante, avec 2,50 m d'os et des tissus gelés flottant à 1 mètre au-dessus du champ de bataille et projetant des éclairs de froid. Ses yeux luisent d'un bleu glacial et sa voix terrifie le plus vaillant des guerriers. Il faut être sacrément brave pour l'approcher et lui mettre un coup d'épée. Ok. Il y a des infos sur... non, c'est juste un Sur les résumé, squelettes ça. bleus? Sur Ouais, quoi? non, pas sur les squelettes bleus, sur les... Sur où trouver des liches. Au nord des montagnes, aux confins du Givre. Ok. Donc ouais, ce serait plus difficile à voir, voire attraper vivante, quoi. Après, au niveau des liches, tu vois que le chapitre est fini. Il y a juste un autre truc où il y a marqué les spectres. Ouais, les spectres, je sais que c'est une créature de plus haut niveau que je peux faire. J'y ai pas encore le niveau, donc je regarde s'il y a vraiment une information, ouais. Quoique non, je lirai en détail, voir s'il y a des informations importantes. En détail? Ouais, je lirai en Ok. détail. Donc tu vois que les spectres, ils sont aussi appelés Nazgûl par ses détracteurs. Cette entité est obtenue par les nécromanciens de haut niveau sur la base d'un cadavre maudit par un rituel. Ce n'est plus un zombie ni un squelette, mais un spectre semi-éthéré capable d'agir aussi bien dans le monde des morts que celui des vivants. Devenu transnaturel, cet esprit mauvais ne sera plus vulnérable qu'au feu ou aux armes magiques et aura la possibilité de se déplacer beaucoup plus vite qu'auparavant. Il conserve les caractéristiques de base du corps utilisé, ainsi que les armes et l'équipement, en causant toutefois plus de dégâts que sa version vivante. C'est pourquoi il est bon pour les nécromanciens de traîner sur les champs de bataille oubliés, où reposent parfois de bons guerriers sous quelques couches de feuilles mortes. Le seul souci pour le nécromancien réside dans la mauvaise humeur générale du spectre. Il est difficile à contrôler et peut se retourner contre le mage lorsqu'il est animé, en prenant conscience du fait qu'il vient d'être maudit. Il pourra également décider d'obéir au mage et changer d'avis plus tard sous l'action d'un facteur externe. Tu vois que les dégâts physiques et la magie de froid ne peut pas blesser un spectre en général. Et il n'est pas possible de le maudire sauf si la malédiction est spécifiquement conçue pour les esprits. D'accord. Les armes des spectres sont automatiquement enchantées. Et idem pour son armure. Ok. Voilà. Automatiquement chanté, ça c'est cool. Ok, oui, donc en soi rien que Malicia n'avait pas déjà dans son grimoire en info, quoi, ok. C'est ça. Et après, il y a une autre page où il y a marqué opposant nécromantique dangereux. Ah, donc une liste de noms. C'est ça. Ah, donc oui, ça m'intéresse. Et il y a quelques noms, et si tu tournes la page, il y a aussi marqué relique en terre de fang. D'accord, donc les deux pages qui m'intéressent, en fait. Alors, vas-y, je suis prêt à noter. Alors, tu vois que le premier opposant, il se nomme Vlad au-dessus. C'est une créature de l'ombre dont on parle très peu, ne serait-ce que par crainte d'éveiller sa curiosité. Le vampire Vlad au-dessus. Fléau de la nuit, Ouais. égorgeur, chasseur impitoyable, ennemi du genre humain, c'est le père spirituel de nombreux autres prédateurs. Ouais. Il y a longtemps que l'humanité a quitté ce corps de ce triste personnage, car les premiers témoignages de sa présence datent de l'année 516 du premier âge. Le concept du vampirisme n'était alors connu de personne, et il aura fallu de longues enquêtes pour parvenir à comprendre ce qui se tramait à l'époque dans la ville de Glarg. Des gens disparaissaient purement et simplement. Certains étaient retrouvés saignés à blanc, d'autres découverts à demi-morts dans leur propre cave, les yeux fous et fuyant la lumière. D'autres, encore, se retrouvaient, du jour au lendemain, à dévorer des membres de leur propre famille. Je cherche, en fait, voir directement s'il y a des
pour gagner un peu de temps, voir Ouais. s'il y a directement les dates de mort, en fait. Si je vois qu'il y a une date de mort ou de... Non, pas de date de mort. Pas de date de Tu mort. vois très qu'il y bien. a marqué que à la fin que sa race a été perdue, mais il y a un doute sur le chef des pirates mauves. Il y a eu de multiples enquêtes soldées par des échecs. Ok. Donc oui, dans ce cas, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si je vois qu'en fait il y a une information sur la mort de quelqu'un d'un vampire, en fait, je zappe directement l'info, en fait. D'accord. Enfin, pas d'un vampire, de quelqu'un qui est nommé dans ce registre, quoi. D'accord. Ensuite, il y a un deuxième nom, c'est Razmor Wushrock. C'est un seigneur lich très puissant, créature déjà morte, douée de pouvoirs magiques, dont les extractions furent nombreuses au cours de l'histoire fangienne. Il fit son apparition en 1244 du premier âge pour semer la terreur dans les montagnes du Nord, à la tête d'une armée de zombies. Il fut finalement battu par les mages et disparut de la circulation pendant plus de 800 ans. Tout le monde pensait en avoir fini avec lui et qu'il n'avait laissé que quelques lignes dans les chroniques de l'histoire. Toutefois, en 544 du deuxième âge, le nain Goltor l'intrépide, sous prétexte de faire une bonne farce à un squelette pourri, finit par le faire sortir de ses tours en ruine, et à la tête d'une nouvelle armée se livra à nouveau à un massacre de population. Il fut stoppé par des soldats et des mages, mais ce dernier ne trouvèrent pas son phylactère. Il est donc possible qu'il réapparaisse un jour, et il faut imaginer qu'il ne sera pas content. Donc on le reconnaît facilement, car il a un bouclier sur lequel il y a marqué tapette à la peinture. On connaît tous. Il a été ça, observé qu'il avait une épée bâton. Donc ça permet de lancer des sortilèges aussi précisément qu'un mage, mais de frapper aussi puissamment qu'un guerrier. D'accord. Il a une robe maudite, et après personne ne l'a assez combattu pour savoir ce qu'il faisait vraiment. Ouais. Ok, d'accord. Et après, il y a une dernière qui est mentionnée pour dans les opposants, c'est Rita. Rita. Oui, très bien. Que peux-tu me dire sur Rita? Aventurière de niveau 30. C'est 30, quoi. Elle est sérieuse. C'est une liche ne causant pas de problème qui continue de vivre comme une aventurière. Aventure niveau 30, quoi. La meuf, elle est passée liche niveau 30. Elle se trompe, quoi. Bah, tu m'étonnes qu'elle me prenait pour une merde, la dernière fois. Elle et son équipe ont tenté de prendre d'assaut le château de Xor il y a une 50aine d'années. Pour ne pas se faire tuer alors que toute son équipe se faisait tuer, elle décida de se lichifier, ce qui marcha de manière incommensurable. Elle posséda Charon, un bâton qui permet de transformer en mort-vivant n'importe quel cadavre, mais qui sont plus fragiles. Entre de mauvaises mains, cela peut très mal finir. Elle ne semble pas avoir de mauvaises intentions et travaille pour Kisandar Vordachev, un riche formateur de mercenaires. Alors, rappelle-moi le nom du chef. Kisandar Vordachev. Vordachev. Ouais, on a récupéré son bâton, on travaille pour Kisandar Vordachev. Voilà. Et après, il y a un dernier truc sur les reliques qu'il y a en Terre de Fang. Tu vois qu'il y en a que 3 qui sont marquées. On sait qu'elles sont en Terre de Fang, mais on ne sait pas où. Ok, ça va. Il y a le bâton nécromantique d'absorption d'Amina. L'anima, il fait quoi? Il y a marqué manque d'informations dessus, créé par un nécromancien un peu fou, tué dans la foulée, bâton disparu. Bâton disparu. On sait où il a disparu? En Terre de Fang. La deuxième relique, c'est des bracelets de transfert de destinée. Très bien, bah les transferts destinés, ok. Il y a marqué en gros ou en gras, objet devant être détruit car cela remet en cause notre existence. C'est la CDD qui écrit tout ça. De destin. Donc, en gros, je suppose, il y a juste ça de marqué? Ouais, non, il y a marqué transfert de points de destin entre deux personnes consentantes. D'accord. Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une information pareille sur la localisation, sur... Il y a marqué qu'il y avait un ancien possesseur, c'était le chef de la guilde des assassins de la région sud-ouest, qui s'appelait Zigzag, aujourd'hui introuvable. Zinzag, pardon. Qui est aujourd'hui introuvable. Ancien possesseur Zigzag, chef assassin. Région sud-ouest. Ouais, donc ça, par contre, c'est des informations que Bart pourrait peut-être trouver.
Ensuite, ouais. Et après, le dernier, c'est la calotte de tes morts. Donc celle-là, il me le faut. C'est un couvre-chef qui permet de communiquer avec ses zombies de façon télépathique. Oh. Ok, donc ouais, je pensais, rien que le nom était troll, je me disais dans tous les cas il me le faut, mais là, ouais, c'est vraiment intéressant. Et tu vois qu'il y a une note, et il y a marqué obtenu il y a une semaine par Xor qui a tué Richard plein de vie, nécromancien de niveau 5 qui était en sa possession. Obtenu par Xor, merde alors. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il était, voir s'il y a un camp de Xor. Bah je regarderai, je vais noter en fait. Les troupes de Xor sont ce qui est entouré en noir pour l'instant. Et tu sais où il était C'est pas marqué. Obtenu par Xor, recherché où. Il a pas été et directement voir. tué par Xor, mais par son armée, tu vois. Ouais, c'est bien ce que je suis en train de marquer. Obtenu par rechercher où et voir quand plus proche en fait. Parce qu'en théorie, si on peut piller le camp qui est juste à côté de l'endroit du mec là, on pourrait peut-être récupérer l'objet. Et c'est Mais tout donc, ce que tu trouveras. faudrait agir vite. C'est tout ce que tu trouveras. D'accord. Dans ce livre ou tout ce que tout court? Tout ce court. Très bien. Merde. J'aurais voulu regarder. Tant pis. Ah merde. Savoir quoi? Voyons voir. Bah en fait, regardez directement. Une fois l'information obtenue pour la calotte de ses morts, regardez le nécromancien de plein de vie là, voir où est-ce qu'il était positionné, voir s'il y a des camps, des petits camps qui sont de Xor qui sont. Ah, je t'y qui sont autorise. Ah, je t'y autorise. Tu vas dans une autre section de la bibliothèque et tu cherches. Tu cherches. Mais avant que tu arrives, que tu trouves le livre, il y a le mec qui t'escorte. Il fait. Pourquoi recherchez-vous toutes ces informations? Ben ça peut être intéressant de voir si jamais mon groupe et moi-même sommes en mesure de récupérer une relique pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de Xor, ça pourrait être avantageux pour nous tous, non? Vous Ah, avez je pense. raison. Bon, le livre est par ici. Il te montre où est-ce que c'est. Je la remercie et je lui dis bon si jamais vous voulez m'aider à regarder cette information, trouver l'information, comme c'est pour le bien de tous. Je ne suis pas habilité. Même si en théorie je suis habilité, non? Oui, et toi, tu fais ce que tu veux. T'as le droit à quelques heures dans la CDD, dans les archives. Vous pouvez pas m'aider. Bon, tant pis. Est-ce que au moins vous savez des choses qui pourraient m'aiguiller pour que je cherche plus rapidement? Si vous voulez rechercher plus rapidement, recherchez à la fin du livre, c'est sa mort. Je lui fais un signe de tête et je dis oui, merci. Je procède à ses conseils. Alors tu vois qu'à la fin, il était dans la ville de Nuvini. Ah. Et qu'il a succombé à un raid d'attaque gobelin. Ah, la ville de Nuvini. Ah ouais, mais il y a un gros camp là-bas, non? De ce que tu en sais, il y a des troupes de Xor qui se sont établies dans la ville. Il y a genre troupe de Xor, genre vénère ou pas, quoi? Tu sais juste que de ce que tu sais de la guerre, il y a des troupes de Xor qui se sont établies dans la ville. Donc si jamais on nous propose d'aller faire un raid là-bas, j'y vais. Et donc voilà.